Nous avons réaffirmé notre attachement au sport dans le cadre du budget primitif et nous avons également entendu que vous n'aviez pas toujours les mêmes échos des équipes administratives des collèges. Alors je vais donc tenter de traduire ce que les oreilles des conseillers départementaux entendent sur le terrain, alors soit en CA, soit ailleurs, quand ils ont des revendications pour l'utilisation des salles de sport, entre autres. Ça dépend quelles oreilles et quels conseillers départementaux. Des oreilles absolument objectives, que sont les miennes. Dans un premier temps, c'est vrai, je le pense. Alors, dans un premier temps, ces équipes administratives n'osent pas toujours s'exprimer publiquement et parfois même, sous la quantité des tâches administratives, deviennent fatalistes. Et il est vrai qu'on a un exemple d'équipe qui nous dit on n'a pas voulu demander, ils ont les bras ballants, je sais pas, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas voulu, on a du mal à comprendre, parce qu'il est vrai qu'on leur avait fait remarquer qu'ils pouvaient s'adresser au département s'ils estimaient que le compte n'était pas juste à leurs yeux. Alors, développer l'autonomie des établissements, oui, mais il faut des moyens humains. J'en veux pour preuve la mise en place de l'aide à la réussite du collégien qui demande aux familles de se rapprocher du principal, qui va demander à l'assistante sociale d'étudier le dossier, etc. Et malgré la précarité de certaines familles, le budget n'est pas dépensé. Maintenant, on demande au collège de gérer un budget alloué pour l'utilisation des salles municipales. Sur le fond, il y a toujours cette charge de travail supplémentaire, mais également une relation avec les municipalités qui pourrait être biaisée. Que faire en cas de conflit? Quant au calcul, tant mieux si certains excès ont pu être évités, mais je suis convaincue que l'effort des villes envers les collèges est largement supérieur, même si le département a récupéré quelques euros. N'oublions pas que les villes demeurent le dernier rempart pour la population. Les villes sont étranglées financièrement. Revenons au calcul. Nous avions évoqué la non prise en compte de toutes les activités UNSS, la chute drastique des heures attribuées aux collèges possédant une salle de sport. Ces derniers collèges nous interpellent quant à la taille de ces salles de sport. Elles n'ont pas la taille requise pour la pratique des sports collectifs et doivent donc faire appel aux salles municipales, mais n'ont pas les moyens financiers. Ainsi, 70 collèges se sont rapprochés du département. À ce jour, 31 collèges ont bénéficié d'ajustements de leurs subventions. Des insatisfactions, des frustrations sont à prévoir. Ainsi, pour les différentes raisons évoquées par notre groupe, en cohérence avec ce que nous avons voté lors de la délibération du 22 mai dernier, on votera contre ce rapport qui n'apporte que des ajustements mineurs.